Bonjour la communauté, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Donc j'ai prétiré les conseils de pré-guidance. Avec le petit oracle des fées, j'en ai eu un. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, j'en ai eu deux. Alors on nous parle avec les fées de la Valkyrie. C'est sur fond bleu, bleu-vert, l'intériorité, les émotions, la guérison, tout ça. Elle nous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Ok, donc là pour moi, en cette semaine du 9 au 15, au niveau émotionnel, il risquerait d'y avoir de petites épreuves que la vie va nous présenter. Je dis bien au niveau émotionnel, hein, c'est là que ça va jouer et que du coup on est protégé par la Valkyrie, la fée la Valkyrie, qui nous apporte stratégie, courage et détermination, autrement dit qui nous aide à pas lâcher, qui nous aide à bien se centrer, à bien se questionner, à user de réflexion, d'intuition, d'émotion, de tout ce qui est la partie féminine comme ça, parce que je vous dis, il pourrait y avoir une petite épreuve qui, au niveau émotionnel, nous fasse un peu chuter. Et donc là, la Valkyrie est là pour nous aider justement à garder le top, en fait. Hein. Stratégie, courage et détermination. Ouais, peut-être que certains vont, à un moment de la semaine, se dire c'est bon, moi j'en ai ras la casquette de tel événement qui arrive ou qui se présente devant moi. Mais on vous dit bien d'aller vous ancrer, il y a du vert quand même, hein, d'aller vous ancrer pour sonder vos émotions. Vous êtes plus fort que ces petites épreuves qui pourraient arriver, somme toute, cette semaine. Vous êtes bien plus fort que ça et la Valkyrie est là pour vous le rappeler. Hein. Donc allez dans les bois, allez en nature, hein, vraiment reconnectez-vous à la nature. Et puis ne lâchez pas, hein, vraiment ne lâchez pas, cherchez à rayonner. Hein. Pas à vous laisser plomber... Ouais, pas vous laisser plomber, cherchez plutôt à rayonner. C'est ainsi que vous trouverez certaines solutions en usant de détermination, de stratégie. Ouais. La chouette, sur fond marron comme ça, ouais, les racines. Toujours une idée de bien se questionner quand même. Hein. La chouette, ça nous parle aussi ouais, de sagesse. Hein. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bah, tu m'étonnes qu'on écoute notre intuition, vu qu'on a la Valkyrie qui est là pour protéger toutes nos émotions, toutes nos intuitions. Ouais, ça fait partie de la sagesse. Disons que s'il y a une petite épreuve là en cette semaine qui, au niveau émotionnel, nous fait un peu chuter comme ça, il y a vraiment l'idée que c'est une épreuve envoyée par l'univers, parce que grâce à cette détermination, à ce courage, à cette stratégie, à ne pas lâcher en fait, à aller sonder nos émotions pour comprendre le fond du problème, on va découvrir beaucoup plus de sagesse. Hein. On va écouter d'abord notre petite voix intérieure pour tomber carrément dans notre sagesse. Il y a une idée qu'à écouter notre petite voix intérieure, ça va grossir et du coup nous ramener sur une sagesse plus grande que ces petites épreuves émotionnelles qu'on nous met sous le nez en début de semaine. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bah oui, la sagesse s'exprime aussi par l'intuition. Il y a une idée de réflexion, de se laisser guider. Il y a une idée d'être pas mal guidé d'ailleurs par les guides aussi. Hein. La sagesse, même les ancêtres, hein, j'ai envie de dire, hein, même les ancêtres. Hein. Les racines, c'est ça, votre lignée, vos ancêtres. C'est pour ça qu'il y a les racines. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous soutenir, vous apporter de belles énergies pour que vous, justement, vous puissiez passer, s'il y a une épreuve, au niveau émotionnel, afin de regagner toujours plus de sagesse, hein. Même ancestrale ici, même ancestrale. Hein. Le bélier, toujours sur fond bleu, on est toujours dans le royaume des émotions, aussi la communication. Hein. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire par les épreuves, justement, sans se laisser distraire par les épreuves. S'il y a épreuve cette semaine, on plonge en nous, on va au fond du puits, on reluque un peu tout ce qui se passe là-dessous. Et on cultive surtout pas le mental, on cultive plutôt la sagesse. Peut-être qu'il va y avoir une espèce de problème, à vous de trouver la solution. La solution est en vous. On n'arrête pas de vous dire que toutes les solutions, toutes les réponses sont toujours en vous. Bah là, clairement, c'est un exemple type, hein, j'ai l'impression pour cette semaine. Hein. Et que cette épreuve est donc faite pour que vous puissiez reconnecter, vous faire plus confiance. Confiance en vos intuitions, confiance en vos émotions. Vous avez la clé en vous. Hein. Et du coup, avec le bélier, vous trouvez votre clé et du coup, vous lâchez plus, quoi.
J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus. Oui, parce que vous avez révélé votre sagesse, donc elle se révèle à vous par le biais des intuitions, tout ça. La réflexion, la méditation, etc. Et du coup, vous allez trouver votre clé. Alors, on vous dit que le bonheur n'est pas forcément là cette semaine, mais fixer des objectifs pertinents et en restant focus dessus. Il y a l'idée de cheminer, il y a l'idée d'avancer. Sans se laisser distraire, oui, parce qu'on est toujours plus dans l'intériorité, plus dans la reconnexion à soi, plus dans la féminité, dans la sagesse, dans voilà, dans l'intuition. Il y a vraiment l'idée qu'on va avoir une clé en nous pour une épreuve, un petit problème qu'on pourrait nous mettre là cette semaine. Vraiment, la méditation, l'ancrage, l'intuition, tout ça, faut faire le focus là-dessus cette semaine. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand. Oh, bah ça va. Un nouveau cycle très guérissant. C'est marrant, j'ai le 1 et j'ai le 1. Vraiment un nouveau cycle là qui arrive. Peut-être la découverte de plus de sagesse en nous ou l'écoute de notre intuition en nous plus qu'avant. Peut-être ce nouveau cycle, ça pourrait être ça. En tout cas, c'est quelque chose qui aura pris du temps. Ce nouveau cycle est fait pour durer également. Et quelque chose vraiment de guérissant. Il y a vraiment l'idée avec le coco, c'est l'heure là. Hein. Il y a le cocorico, c'est l'heure. C'est l'heure pour vous de plonger en vous pour révéler toutes vos beautés. Que vous n'avez pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est comme s'il y avait un dernier petit truc qui va jouer au niveau de vos émotions. Mais c'est fait exprès parce que à vous recentrer, eh ben forcément, vous allez trouver votre clé et donc pouvoir avancer. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Peut-être des rencontres, en tout cas, ouais, ou courrier, ou oral, mais en tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles. Hein. Gardez bien le moment présent. Vous êtes super aidé par les ancêtres, entre autres. Ouais, c'est vraiment votre tour d'acter quelque chose, mais en vous, dans les émotions, pour guérir davantage, pour se révéler davantage aussi. Hein. D'ailleurs, on parle de la chouette, elle est là. Elle est un tout petit, là, vous ne pouvez peut-être pas la voir. Ouais, c'est pas mal. L'enfant intérieur, hein, la sagesse. Apportez-vous beaucoup d'amour. Cherchez à vibrer. Peut-être à communiquer autour de vous aussi. Il y a l'idée d'être pas mal aidé par les guides. Hein. Je crois que on vous demande de communiquer davantage avec vos guides plus que dans la matière en fait. L'idée d'ouvrir une nouvelle page, quelque chose de magique. Hein. La sagesse. J'ai vraiment l'impression que cette semaine on va réussir à cultiver davantage de sagesse et à révéler, laisser vraiment révéler notre enfant intérieur. Plus de créativité, plus de désir simple, quelque chose de humble, quelque chose de naturel. Il y a l'idée de se connaître bien davantage, mais il y a aussi l'idée de chercher à rayonner bien davantage. Et d'être hyper aidé pour ça. Parce qu'en fait, cette chouette-là, cette sagesse, c'est ça qui se révèle, c'est ça qui est magique. Ça va vous apporter de jolies choses. Et ça va vous rendre beaucoup plus stable au niveau de votre enfant intérieur, hein, vraiment, votre connexion aussi. Hein. Ouais. L'enfant intérieur, c'est aussi, encore une fois, quelque chose de tout jeune, quelque chose, c'est nouveau, voilà. C'est encore une fois le nouveau cycle, hein, vraiment. Encore un conseil. Alors là, le labyrinthe, ça me revient assez avec la Valkyrie qui nous disait « Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente ». Il y a l'idée que, ouais, on va avoir une épreuve, peut-être, là en ce mois. Et justement, bah, ça va bien avec ce que je viens de vous dire, hein, on va vous demander de vous recentrer davantage. Vous êtes hyper protégé. Laissez... Dialoguez bien entre vous et votre intériorité, au besoin autour de vous également, mais laissez, comment dire, croyez bien en vos rêves.
Croyez bien en vos rêves et pas forcément en les personnes autour de vous qui pourraient vous raconter des trucs. Il y a vraiment l'idée de s'en remettre pleinement à nos émotions, à nos intuitions, à notre réflexion, à notre sagesse intérieure pour se recentrer et puis après pour acter avec le bélier. Et peut-être plus trop écouter les gens autour de vous parce que la vérité de lui ou elle n'est pas forcément la vôtre. Il y a l'idée de le comprendre. Alors, la coupe. Toujours des nouvelles. Des compréhensions. Peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver sous forme d'écrit. Ça peut être des contrats, mais ça peut être simplement de bonnes nouvelles qu'on vous envoie, mais vous, positives, les bonnes nouvelles. Et alors du coup, ça vous fait réfléchir, ça vous fait cogiter. Si on parle d'un contrat, ça pourrait un contrat au niveau du boulot, quelque chose de positif qui vient comme un cadeau. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être trop de beauté qui vous fait vous recentrer. Mais c'était pour moi ça, c'est sûr. Est-ce que je mérite vraiment? Est-ce que si? Est-ce que ça? Un peu mental comme ça. Hein. La petite épreuve de la Valkyrie, ça pourrait être ça. Et du coup, on vous dit, mais oui, c'est bien pour toi, regarde, réfléchis, recentre-toi, prends de la hauteur, enracine-toi, tu comprendras que, peut-être c'est un retour de loi d'attraction, tu comprendras en tout cas que tes émotions, tes guides sont là pour te faire ce cadeau. Qu'on parle de nouvelles, qu'on parle de job, de quoi que ce soit. C'est pour vous apporter de la positivité en vous. J'entends aussi plus de confiance en vous. Il y a l'idée d'avoir de bonnes nouvelles là, ou un petit cadeau, un petit quelque chose, une sortie, pour que vous puissiez vous élever. Clairement, si on parle du côté pro, ça sort de terre, un projet qui sort de terre, en acte. On signe, on écrit, on commence les démarches, on fait quelque chose là. Hein, dans la joie et la bonne humeur et dans la sagesse, parce qu'on s'est bien recentré. C'est peut-être ce contrat qui était une épreuve pour vous. Ah, c'est peut-être ce contrat là. Ça peut être par rapport au boulot, mais pas forcément. Ça pourrait être par exemple un prêt bancaire. Vous voyez, vous avez fait les démarches pour, vous n'êtes sûr de rien du tout, et du coup, ça vous faisait un peu... C'était une épreuve pour vous. Ça pourrait être ce genre de choses. On parle de contrat, mais peut-être pas forcément boulot, juste organisme officiel quel qu'il soit. Et là, on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Ouais, donc toujours pareil, pour avoir plus de positivité et cultiver davantage votre sagesse. Il y a une idée de devoir lâcher prise, l'idée de réussir à s'élever grâce à ça. Et donc, aussi de travailler la pensée positive, énormément. Il y a une idée peut-être d'en manquer là. Hein. Et si on manque de pensée positive, la sagesse n'est pas au beau fixe. Peut-être que l'univers veut vous amener quelque chose de très bénéfique pour que vous passiez une étape justement au niveau des émotions. Être plus heureux encore pour pouvoir dialoguer encore mieux, quoi. Et là, un coup de bol, vraiment un coup de bol, une opportunité de voir cette chose, ce contrat-là, sortir de terre. Ça aidera à en terminer avec vos dualités par rapport à ça. Et donc, prendre de la hauteur, lâcher prise et avancer. Avec le 3, plus de connexion aussi. On parle de contrat d'apprentissage, de simples nouvelles qu'un tiers, organisme officiel ou une personne vous révèle. Vraiment histoire de révéler les secrets. Là, on vous prévient. On vous prévient de quelque chose que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas. Quelque chose qui va vous ramener beaucoup de stabilité dans la matière, justement. Déjà en vous, mais aussi dans la matière. Une nouvelle page qui arrive d'un coup. Il y a une nouvelle page au boulot qui arriverait d'un coup. Pour certains d'entre vous, cette nouvelle page-là, qu'on parle de contrat d'apprentissage, de boulot en général, d'activité, de secrets révélés, il se pourrait vraiment qu'il y ait des secrets révélés d'un coup par rapport à une personne, alors soit du boulot, soit pas. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre, un ami d'enfance ou un membre extrêmement proche de vous, un membre de la famille ou un ami, quoi, extrêmement proche de vous. Il y a l'idée d'avoir des révélations d'un coup par rapport à cette personne.
de comprendre peut-être pourquoi on se sentait en dualité au niveau de nos émotions par rapport à cette personne qui, elle, semble être dans la paix, dans l'honnêteté. Voilà, elle, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, il y a vraiment l'idée de compréhension. Et si on parle vraiment du boulot, clairement, l'idée de signer, d'entamer quelque chose de neuf, parce que voilà, ça va vous prendre d'un coup. L'idée de moi je suis en dualité, parce que ça c'est pas complètement acté, j'en ai un peu jusque là. Moi ce que je veux c'est concrétiser, avancer, et du coup ça va vous prendre, mais vraiment d'un coup, soudainement. Et vous allez aller voir telle personne. Alors ici avec le lys, on peut clairement me dire que c'est en lien avec de l'administratif, le travail. Par exemple, ou oui, un organisme bancaire ou quelque chose dans ce style-là, hein, que cette personne, vous allez aller la voir, d'un coup ça va vous prendre pour officialiser votre nouvelle page blanche, hein, votre souhait. Vous allez faire le choix de vous recentrer davantage sur votre enfant intérieur et sa sagesse. C'est pour ça que vous allez acter d'un coup, j'ai l'impression. Révélation par rapport à l'enfant intérieur, à vos méditations, à votre réflexion. Révélation d'un coup là. D'un coup, et paf, vous y allez. Vous allez dans tel bâtiment officiel pour acter votre choix, parce que c'est vraiment ce qui vous ressemble, ce qui sort de vous, en fait. Hein, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Alors, oh ben, on a la femme et l'homme, la loupe, l'encre, l'arbre en carte centrale, excellent, la maison, l'union, les dés, et puis le puits. Alors, primo, là, ce que je vois, le yin, le yang, l'unicité, et on acte, on y va, nouvelle page blanche. J'y vois une... je vous parlais hein, du rééquilibrage entre le yin et le yang. On peut vraiment me dire ça, que le rééquilibrage est en cours, que l'unicité est en train de se faire, ça y est, ou vient d'être faite, ça y est, beaucoup de stabilité retrouvée. Le 4 et le 4, hein. Il y a une idée d'être la balance en équilibre entre les deux polarités sacrées, là. Du coup, unicité, et on part. Qui dit unicité, dit la chouette, hein, dit la sagesse. Hein. Autant à l'écoute de l'un que de l'autre. Donc, révéler. Révéler. Et du coup, on cherche vraiment à ancrer une nouvelle page. Une nouvelle page qui d'ailleurs est ici, concrétisée ici. Ça peut me parler un peu de tous les domaines. Hein. Avec ça et le livre, il me venait le boulot. Ouais, carrément, ça peut. Avec les deux, là, et l'union, on pourrait me parler de sentimental, même d'amical, familial, même familial. On pourrait me parler de guérison, d'intériorité. Ouais, c'est pas mal, hein. Ici, c'est le bon couple. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que les deux soient tournés vers le passé. Si on ne parle pas de la polarité yin et yang, vraiment de personne en tant que telle, hein, on pourrait me dire qu'une femme et un homme, pour moi, se connaissent déjà, pour moi, sont plus ou moins ensemble, déjà, je ne sais pas trop, recherchent un contrat, recherchent peut-être à bosser ensemble, ou recherchent peut-être, en tout cas, communiquent. Il y a une idée que, pour l'un comme pour l'autre, ces communications sont guérissantes. Sont guérissantes dans leur fort intérieur, aux deux. L'idée d'avoir envie, de part et d'autre, d'un changement. Ici avec le 5, d'un changement pour du mieux, extrêmement positif, extrêmement guérissant. Il y a vraiment l'idée que madame, en tout cas le yin, ouais, ils sont peut-être regardants dans le passé parce que ce pourrait être à ce compte-là des karmiques. C'est pourquoi ils regarderaient dans le passé. Sinon, vraiment, ils sont en train de checker ce qui s'est passé dans leur vie propre respective dans le passé, peut-être par rapport au boulot, je ne sais pas trop, pour faire la lumière et ancrer du coup quelque chose, une nouvelle page. Une nouvelle page. Il y a l'idée que le yin a besoin de s'ancrer justement au niveau des émotions. J'ai l'impression que c'est vraiment cette nouvelle page qui, au niveau
des féminines, hein, de la polarité féminine, ça pourrait, vous voyez, vous faire un peu peur. L'eau ici, elle n'est pas du tout stable, hein, c'est pas le lagon, hein, c'est plutôt la tempête. Hein. Donc il y a l'idée qu'au niveau des féminines, vos émotions, je comprends mieux la Valkyrie avec ses épreuves. Hein. Allez vous ancrer, cherchez à vous stabiliser dans vos émotions, dans votre fort intérieur. Parce que si vous commencez à donner libre cours à votre mental par rapport à ça, là, ce contrat, cette union, quoi que ce soit, j'ai vraiment une idée quelque chose de destiné quand même. Hein. Ouais, si vous ne faites pas attention à vos émotions, à cultiver plus de paix, d'ancrage, de calme, de sagesse, quoi, eh bien, le mental pourrait bien reprendre le dessus. Il y a des lourdeurs, hein. Il y a peut-être des trouilles, hein, je sais pas, il y a peut-être des trouilles que ça se répète comme dans le passé, je sais pas, ou ce contrat, ces nouvelles, en tout cas, font peur au yin. Pas le bloc, mais font peur un petit peu au yin. Et c'est pour ça que la Valkyrie, tout ça, on nous demande de faire preuve de détermination, de courage et de stratégie. D'aller bien vous ancrer pour rester stable dans votre intériorité. Si vous êtes stable, vous êtes dans la sagesse. Sinon, vous êtes dans le mental. Attention. Attention les féminines. Pour les masculins, c'est plus tranquille. Hein. Pour les masculins, les masculins sont en pleine guérison, en pleine expansion, en pleine élévation. Communiquent pas mal leur vérité. Cherchent l'ancrage, cherchent plus de connexion, plus de guérison, plus d'alignement. Les masculins s'en remettent également pleinement à l'univers. Hein. S'en remettre pleinement à l'univers pour acter, pareil, ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils portent en eux. Les masculins sont bien plus ancrés que les féminins. Les féminines. Mais en même temps, ça me paraît logique. Donc ouais, les féminines, travaillez bien votre unicité quand même là. Hein. Parce que c'est bien au niveau des émotions que ça va se jouer. J'entends des hauts, des bas un petit peu au niveau émotionnel. Un peu de yo-yo, quoi, un peu de yo-yo. Donc, cultivez beaucoup l'ancrage. Parce qu'en fait, à cultiver l'ancrage, vous allez calmer vos émotions, être bien plus révélé dans la sagesse, dialoguer du coup votre vérité, celle qui est en vous. Et pour moi, en faire part au masculin, à votre autre, quoi. J'ai l'impression que les féminines sont clairement, là, en cette semaine, en train de plancher sur un contrat, sur leur unicité d'abord, sur leurs intuitions, leurs émotions bien entendu, et sur un contrat, ou alors si ce n'est pas le contrat, que ce sont des nouvelles qui vous arrivent, avec l'anneau là, vraiment moi j'y vois quand même un contrat peut-être avec cette personne, ou un contrat pour peut-être bosser depuis chez vous, ou bosser dans la guérison. On vous dit de ne pas donner libre cours au mental ni à vos peurs. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose d'extrêmement éclairant. Pour l'un comme pour l'autre, il y a vraiment une union ou un partenariat, en tout cas, extrêmement éclairant. Éclairant, protégé par le divin. Et bon sang, les féminines, on est en train de me dire que vous le savez très bien. Vous le savez très bien au fond de vous. D'ailleurs, elle a une robe un peu indigo, ce qui me fait parler pas forcément des indigos, mais en tout cas beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion que je retrouve ici aussi. Hein. Donc de manière générale, les féminines, vous savez que cette nouvelle page-là qui arrive, que ce soit au boulot, dans la guérison, chez vous ou avec un tel, une telle, vous le savez que c'est bon pour vous. C'est ce que ça me dit. C'est pas parce que aujourd'hui vous avez encore un peu de yo-yo émotionnel, que vous faites un peu vos montagnes russes, que faut tout envoyer valser. Clairement pas. Je vous dis, ça c'est protégé par le divin. Donc remettez-vous en mode calme, en mode apaisement dans vos émotions. Vous serez alors en pleine guérison. J'ai vraiment l'impression que les féminines, il y a un taf là. Enfin, il y a une libération à faire, il y a quelque chose à faire, plus d'unicité en tout cas à retravailler. Et surtout, beaucoup de confiance en vos intuitions. C'est ce qu'on vous disait là-haut. Hein. Beaucoup de confiance en vos intuitions. Les choses arrivent lentement, mais arrivent étape par étape. Donc, restez très confiante en vous. Et vraiment, pour les féminines, attention à vos émotions. Vraiment, attention. Cherchez vraiment l'unicité. Remettez-vous-en à l'univers si vous avez l'impression d'avoir des lourdeurs en vous. Ou un manque également de communication. Vous n'osez peut-être pas dire votre vérité.
par le biais d'écrit, d'oral ou quoi que ce soit. Hein. Donc évitez ça. Dialoguez votre vérité. Ça vous libérera d'une lourdeur en plus. Vous devez absolument, mesdames et féminines, hein, retrouver beaucoup plus de stabilité. Arrêtez de faire les montagnes russes comme ça. Plus vous recentrer en vous ou en nature. Parce qu'on vous dit que unicité retrouvée, ce contrat-là, que ce soit sentimental, au travail, dans un organisme officiel, dans la guérison, quoi que ce soit, ce contrat est vraiment bénéfique pour vous. Et vraiment, vous est vraiment envoyé par l'univers parce qu'en fait, on m'explique ici avec les dés que vous avez misé là-dessus. Vous avez envoyé vos vœux à l'univers par rapport à un changement, par rapport à un contrat d'âme ou un contrat de travail ou un contrat d'organisme, quel qu'il soit, travailler depuis chez vous ou autre. Il y a vraiment un retour, c'est un retour. Et on vous dit en plus que c'est un nouveau jour pour vous, qu'une fois que vous serez allé plonger au fond de vos émotions, pour comprendre qu'il n'y a pas de peur à avoir, pour comprendre que c'est votre simple retour hein, de loi d'attraction, ça va vous donner beaucoup plus de ressources à vous, les féminines. Pour manifester ce changement, vraiment pour acter. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, les féminines, soyez rassurées, et ne commencez vraiment pas à flipper avec tout tout ce par quoi vous êtes passé ces derniers mois. J'ai vraiment l'impression que là-haut, on vous dit, mais bon sang, t'es une féminine ou t'en es pas une, tu ressens, tu le sais que c'est bon pour toi, que c'est bon pour ton unicité, tu le sens qu'avec ça, tu serais éclairée, tu le ressens. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc féminine, va t'ancrer. Va t'ancrer pour acter ce changement qui sera guérissant, qui te permettra de t'élever, qui sera en accord avec tes rêves, qui te permettra de dialoguer, de t'enraciner. Hein. Parce que, féminine, tu as toutes, mais vraiment toutes les ressources. De plus, tu es super protégée. Tu as la connexion féminine. Tu as également tout le côté émotionnel. Peut-être certaines d'entre vous manquaient d'ancrage. Donc, travaillez bien l'ancrage. Il y a eu des rouages, hein, il y a eu comme des engrenages, voilà, des engrenages qui ont pu sembler longs, ouais, longs. Mais là, c'est le bout du tunnel. Là, il faut acter cette signature, il faut acter ce contrat, ce partenariat. C'est ce qu'on dit. Hein. Que vraiment, ça vient du divin. C'est hyper intuitif quand même, hein, et émotionnel aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée que c'est ce que vous avez recherché, hein, toujours. Hein. C'est un retour d'attraction, donc cessez de flipper, commencez pas à résister. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Le masculin, plutôt tourné vers sa féminine, plutôt tourné vers plus de compréhension, plutôt tourné vers plus d'analyse, de compréhension pour mieux dialoguer. Pour mieux dialoguer. Le masculin est super ancré, super stable, super droit, super aligné, super tout ce qu'on veut. Vraiment, le masculin, il baigne. Hein, vraiment, le masculin, vous allez bien là. Hein. Vous allez bien. Vous êtes pas mal ancré. Vous êtes en pleine guérison, vous aussi. Alors, en vous, déjà ça c'est clair, vous êtes en pleine guérison en vous. Et puis pour moi, vous êtes du coup en train de... Cette guérison en vous est en train de se redispatcher autour de vous, notamment au foyer, chez vous. Chez vous. Par le biais de la communication également. Mais même par le biais de bonnes nouvelles hein, qui vous arrivent dessus. Bonnes nouvelles écrites. Ça peut être aussi les masculins, pareil, nouveau contrat de boulot qui va ramener plus d'argent à la maison. Alors, j'ai pas vraiment l'argent, mais j'ai la stabilité, j'ai la croissance. Et là, au foyer, ça va mieux, ça va bien, ça va mieux. Donc, ouais, qui à terme, ce contrat pourrait vous ramener plus de stabilité au foyer. On pourrait me dire ça. Que les masculins ont été hyper organisés, hein. Et même encore cette semaine, ils sont hyper organisés, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je sais ce que je veux, je me suis bien alignée, j'ai discuté avec moi-même de ma vérité intérieure, je suis en train d'ancrer les choses et bon, j'y vais.
j'y vais. Et en plus, je capte bien que c'est un retour de loi d'attraction, je capte bien que j'ai misé auprès de l'univers et que c'était la bonne chose à faire, et que là, l'univers m'a offert cette ressource, ou même cette ressource de guérison, enfin ça peut être toute forme de ressource, hein. Et vous êtes hyper protégés, les masculins aussi, hein, pour acter ce changement et concrétiser ici, là. Quand on parle de relation, pareil, hein, sentimental, pro, peu importe, hein, organisme officiel, quoi que ce soit. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, en vertical, les féminines continuez à cultiver l'amour, vous êtes en train pour moi de terminer, de travailler, j'essaie de faire attention aux mots que je prononce, on m'a dit qu'il ne faut pas dire travail, donc bon, une libération on va dire. Vous êtes en train de vous libérer par rapport à votre unicité, à vous sentir bien plus ancré. Les féminines, vraiment, c'est là-dessus que vous planchez, et d'enlever toutes ces lourdeurs qui vous sont liées, enfin qui sont liées pour vous au passé. Au passé, il y a vraiment des compréhensions ici aussi, hein. Pour plus d'unicité, plus de sagesse, plus d'intuition, plus d'émotionnel, plus de protection, plus de bien en fait, hein. Vraiment très très protégé, hein. Plus de stabilité dans les émotions qui donnera plus de stabilité concrètement autour de vous. Les masculins sont en pleine guérison. Pour certains, sont en train de terminer leur guérison. Pour d'autres, l'ont terminé, ça y est. Et s'en remettent pleinement à l'univers. Sont vraiment alignés entre le yang et le yin, hein, ici, hein. Ils sont centrés. Les masculins sont bien centrés. Bravo les masculins. C'est ce qu'on me dit là. Et pour tout le monde, continuez de cultiver la sagesse, d'aller dans le souci du détail, que ce soit pour ancrer quelque chose ou que ce soit au niveau de vos émotions. Continuez de faire votre Sherlock Holmes. En vous. En vous. Vous avez ouvert la porte à quelque chose de neuf. Là, il y a l'idée que, à faire vos recherches en vous, vous allez découvrir encore plus de ressources, encore plus, pour moi, de créativité, d'intuition, de réflexion, de sagesse, encore plus, là, encore plus. C'est logique, hein, si vous êtes là-dessus, bon, bah, à force de chercher, vous allez trouver, hein. Vous allez trouver, hein. Il y a l'idée que pour les féminines, particulièrement tous ceux qui sont plus ou moins intuitifs, intuitives, la guérison est en cours, est en train de se solutionner, de se terminer. Seulement féminine, alors vous aurez, comment dire, plus de compétences au niveau de vos ressources émotionnelles. Forcément, à faire taire le mental, bah, tout ça, ça va se révéler, et la sagesse avec. Donc vous aurez 10 fois plus de ressources, enfin en tout cas beaucoup plus de ressources que ce que vous avez actuellement, même si actuellement vous en avez déjà. On vous dit que c'est un petit chouïa comparé à ce qui vous attend après par la suite. Il va y avoir un nouveau jour là-dessus également, c'est en plein changement. Mais voilà, pour que tout ça, ça se révèle, il vous faut absolument cultiver plus de sagesse et en finir avec ces montagnes russes. Autrement dit, toutes ces lourdeurs du passé qui vous plombent encore, hein. Et qui, au niveau de votre unicité, bah voilà, c'est pas toujours ça qui est ça, hein. Donc vraiment, faites ce choix de lâcher le mental, de le planquer, de le mettre de côté, parce que c'est pas lui qui doit nous diriger, non plus nos peurs ou nos souffrances du passé. Il y a vraiment l'idée de oser croire en nos rêves, faire pleinement confiance à notre enfant intérieur, à notre sagesse, à nos guides, à notre petite voix intérieure, tout ça vraiment pour avancer et solutionner un problème, acter ce qu'on souhaite. Et en faisant ça, il y a une idée de sortir de la zone de confort aussi, hein. En faisant ça, on sort de la zone de confort, donc on se guérit encore davantage, forcément, on sort de la zone de confort, donc on s'élève encore davantage, donc encore plus de sagesse, beaucoup de protection. Ceci, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous y coller, il n'y a pas le choix. Mais bon, chacun son rythme, c'est ce qu'on me dit là, chacun son rythme. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de bâtir, c'est quelque chose de solide qui va être appelé à se fortifier et à grandir à l'avenir. Très très protégé. Il y a l'idée vraiment de se bouger et voilà, de commencer à acter un changement. Et en sortant de la zone de confort, on récupérera encore plus de sagesse et du coup, bien plus encore de ressources. Ici, j'ai quand même deux cartes qui me disent aussi, pour les féminins comme masculins, que bah, ça me parle des lois d'attraction, quoi. Clairement, on a en conscience misé à l'univers pour peut-être plus de ressources, plus de sagesse, ou parce que voilà, on souhaitait un contrat, une union, un partenariat, peut-être pour plus d'ancrage. Mais en tout cas, il y a vraiment
Ici, ça me dit loi d'attraction, loi d'attraction. Ici, je m'en remets à l'univers, ici, je m'en remets au guide. Ou à Gaïa aussi, enfin bon, peu importe. Il y a l'idée vraiment d'avoir fait des vœux. Fait des vœux. Et ça arrive, hein, ça arrive. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'acter. J'ai l'impression qu'on fait un petit pas et juste derrière, on a plein d'abondance. Et que c'est écrit. Il y a une idée vraiment de karmique hein, pour moi ici. Hein. C'est écrit, quoi. C'est écrit comme ça. On doit se bouger, là. Cette semaine, on doit se bouger, particulièrement les féminines. Évitons le yo-yo émotionnel. Plutôt cultiver l'unicité. Ne pas manquer de dialoguer au besoin, sa vérité, sinon s'en remettre pleinement à l'univers. Croire en nos rêves. Oser croire en nos rêves. Croire que, voilà, même si aujourd'hui c'est yo-yo émotionnel, ce ne sera pas toujours comme ça. D'ailleurs, la guérison est juste à côté. Hein. En nous, on est en pleine guérison, là, en pleine, toujours on continue, c'est le rééquilibrage, et voilà, ça va se terminer, hein, pour moi, d'ici la fin de semaine, à peu près, quoi. Priez beaucoup vos ancêtres, priez beaucoup vos guides. Oui, priez-les pas mal. Surtout puisque on est en train de reconnecter davantage à notre sagesse, déjà par gratitude, on pourrait les prier par gratitude, hein, parce que bon, c'est quand même pas rien ce qui nous arrive, mais même pour avoir un coup de main, Ils vont vous donner des clés. Alors peut-être par le biais de l'intuition, il y a de grandes chances, même par signe, synchronicité, il va y avoir des clés. Hein. Donc gardez l'œil ouvert. Quand je dis garder l'œil ouvert, c'est le troisième auquel je pense. Hein. Donc gardez l'œil ouvert, levez le nez parce que ouais, il va y avoir des petites opportunités, des petites choses comme ça qui vont vous faire cheminer et comprendre que vous êtes en pleine guérison, comprendre que voilà, bah, il est temps d'acter quoi. C'est vraiment ce que ça me dit. Et là, on me dit clairement en diagonale de encore et toujours cultiver la sagesse, encore et toujours s'en remettre à l'univers et notamment, alors, votre famille d'âme ou alors vos ancêtres, qui sont là vraiment près de vous pour vous aider à acter ce changement. Qu'on parle d'une signature de quelque chose, d'une nouvelle union ou en vous, hein, votre unicité, hein, pour ceux qui en ont le plus besoin. Il y a vraiment l'idée de s'en remettre à eux pour être au mieux à la fin de la semaine. Ouais, c'est ça. De s'apporter pas mal de positivité, d'aller en nature, de se rendre compte à quel point la nature est merveilleuse et magnifique, également l'univers, également les gens autour de soi, au foyer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils de cette femme guidance. C'est une autre chose. Bon, bah, apparemment, il n'y a plus rien. Il n'y en aura que 3 aujourd'hui. Alors, la volonté. Ouais, je l'ai bien senti. Hein, surtout pour les féminines, je ressens la volonté. N'ayez pas peur de plonger au fond de vos émotions. Hein. Il y a bien des lourdeurs qui vous donnent encore du yo-yo émotionnel. Hein. Donc, allez bien plonger au fond de vos émotions. Pour toujours plus d'unicité, d'éclairage aussi. Sondez vos émotions et restez à l'écoute de vos intuitions. Vous le sentez, les féminines, vous le sentez. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et comme par hasard, c'est une femme, la féminine. Vraiment, ça me parle beaucoup plus pour les féminines, cette carte. Plutôt les masculins, vous avez fait preuve de volonté. Vous avez fait preuve de volonté pour réussir à guérir, pour réussir à chercher la petite bête, à trouver ce qui vous manquait. Il y a l'idée que les masculins sont un peu en avance, hein, j'ai l'impression. Que la féminine a besoin d'abord de tourner le dos, de s'écouter pour guérir et tourner le dos à quelque chose qui ne lui convient plus. Toutes ces lourdeurs liées au passé. Pour retrouver beaucoup plus d'équilibre. Équilibre que je retrouve ici d'ailleurs. Et du coup là. En appréciant la personne que vous êtes.
Les féminines, même si, mettons dans le passé, vous avez fauté, ou vous en voulez à un tel, ou vous en voulez à vous parce que si ou parce que ça, lâchez tout ça, lâchez. Ne voyez que la beauté en vous. Ok, vous êtes passé par ci ou par ça, mais aujourd'hui vous êtes en train de rayonner. Et peut-être que si vous n'étiez pas passé par toutes ces lourdeurs-là, vous ne seriez pas en train de rayonner aujourd'hui. Peut-être que vous seriez encore plongé là-dedans. Ouais, il y aurait eu des retards. Bénissez, bénissez votre passé, bénissez tout ce que vous êtes en train de transmuter en fait. Et appréciez-vous. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Soyez plus forte que ça. Tournez le dos à toutes ces lourdeurs. Vous récupérerez toute votre unicité. Et là, ce sera bon après. Ce sera bon. La transmutation. Ouais, vous êtes en pleine guérison, hommes et femmes, enfin masculin et féminin. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là, on a le guérisseur et là, intérieur. Tout à l'heure, on avait l'enfant. Il y a vraiment l'idée de devoir finir de transmuter au niveau émotionnel. C'est vraiment ça. D'être parfaitement béni, de ne pas hésiter à prier. D'ailleurs, on vous le dit, hein, de ne pas hésiter à prier pour de l'aide, pour réussir à en terminer avec tout ça et enfin redevenir totalement 50-50 dans nos polarités, quoi. Totalement alignés. Parce qu'en fait, l'enfant intérieur à être guéri se révèle après. Il se révèle tout en sagesse. Et ça nous offre beaucoup de ressources, de capacités, quoi. Oh, la nouvelle page, dis donc, marrant, hein, c'est la même que celle-là. Extrêmement positive, la nouvelle page, hein, je vous le rappelle, hein, et tout en sagesse. Hein. Vraiment parce qu'on a bien cheminé sur soi. Quelque chose qui sort de terre. Une opportunité divine, vraiment divine. Ah, c'est bien, ça se recoupe bien. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Changement, c'est au pluriel, donc il risque d'y avoir plusieurs changements. Déjà au niveau émotionnel, à la limite, j'ai envie de dire tant mieux, mais peut-être au boulot, peut-être à la maison, peut-être dans un couple, peut-être, voilà, peu importe, un organisme. On peut me dire aussi avec cette carte que actuellement, vous êtes en train d'effectuer un changement par rapport à ce partenariat, quel qu'il soit, et que après, puisque changement est au pluriel, après, il y aura peut-être un changement par rapport, je ne sais pas, à la vie de famille ou par rapport à autre chose dans votre vie, un autre domaine qui vous tient à cœur, un autre domaine pour lequel vous avez souhaité autre chose encore. Ouais. Restez dans le moment présent, vous dites ici aussi. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Être suffisamment fort ou forte, ça me parle vraiment plus pour les féminines, hein, cette histoire de volonté là, d'être suffisamment forte en soi pour vouloir mettre une mort, en tout cas éclairer nos zones d'ombre, pour récupérer moins de mental, plus de sagesse et de guérison, de transmutation quoi, pour être totalement aligné et avoir droit à notre nouvelle page. Déjà en nous, unicité, mais nouvelle page dans la matière aussi, là en cette semaine. Donc il y a quand même pas mal de très jolies énergies. D'ailleurs la carte principale c'est bien l'arbre. Hein. Très très jolies énergies de guérison qui sont là. Beaucoup d'êtres lumineux, peut-être des guérisseurs qui sont proches de nous, je veux dire. Dans nos guides, hein, dans nos guides. Beaucoup de guérisseurs qui sont proches de nous. Là, forcément, toute la planète est en train de transmuter en ce moment. J'imagine bien qu'ils sont hyper présents. Hyper présents. Donc c'est hyper beau, c'est vraiment très 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 beau. Gardez l'œil ouvert, sondez bien vos émotions, particulièrement les féminines, mais même les masculins. Hein. Sondez bien vos émotions et toujours cette unicité. Toujours, ça doit être votre objectif, sagesse et unicité. Sans ça, ça va pas aller quoi. Ça va pas aller. Remettez-vous-en à l'univers. Et vraiment sondez dans le détail. Hein. C'est pas on survole, on y va quoi. On cherche le détail de pourquoi j'ai cette lourdeur et pourquoi je considère que ça c'est une lourdeur. Et qu'est-ce qui pourrait me faire, quelle est ma vérité, qu'est-ce qui pourrait me faire cheminer, qu'est-ce qui pourrait me faire aller mieux. Qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux. Il y a vraiment une idée de ça, de se poser les bonnes questions. De vraiment prendre un temps de méditation je pense, hein, ou en tout cas d'introspection, hein, pour cogiter un peu à tout. Hein. Mais c'est très positif à l'issue de la semaine. Donc oui, yo-yo émotionnel pour certains, là, jusqu'au milieu de la semaine. Et après, ça a l'air de se décanter un peu. L'idée qu'on est pas mal aidé, hein, qu'il y a des retours là. Hein.
D'ailleurs, on a vu le trèfle là-dedans. Il y a des retours. Hein. Ça va aller beaucoup mieux en fin de semaine. N'oubliez pas la Valkyrie hein, qui nous parlait de stratégie, de courage et de détermination. Ouais. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette guidance hebdomadaire, les amis. J'espère qu'elle vous souhaite, j'espère qu'elle vous correspondra bien et vous aidera à cheminer voilà, tout au long de la semaine. Quant à moi, je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.